Salut les chéris, je vous retrouve enfin pour un podcast couture. Oui. Bah oui, ça fait un petit moment. Donc ça sera le podcast d'octobre 2023. Sachant qu'il y a inclus dedans les 3 jupes concernant mon petit défi pour la comparaison de patron. C'est-à-dire que la jupe blanche que je vais vous montrer, je l'ai commencée au mois de juin. Après, j'ai fait les autres à la suite. Je voulais pas présenter jupe par jupe. Pour le défi, en fait, j'attendais d'avoir fini les 3 jupes pour vous les présenter. Ce que je porte, alors vous regardez pas le bazar derrière, parce que c'est toujours bazar en fait, pour l'instant on n'est pas complètement installé. Ce que je porte, c'est un t-shirt en patchwork. Je vous laisserai la vidéo concernant ce petit modèle. Et puis on va commencer tout de suite le podcast couture. J'ai pris quelques petites notes pour vous parler de certains trucs. Je vais commencer par une chose vraiment toute simple, c'est une retouche. Cette chemise là, alors c'est pareil, je vous laisserai le petit ou dans la barre d'infos pour vous référer à la vidéo qui parle de cette chemise. Et en fait les manches étaient trop longues, parce que j'avais fait une petite erreur, c'est-à-dire que je voulais faire des poignets en fait au modèle que j'avais pris. Les poignets n'étaient pas existants, donc j'ai créé des poignets, sauf que, alors c'est très bien, mais j'ai oublié de raccourcir d'abord de la valeur du poignet la manche. J'ai rajouté directement le poignet, et ce qui fait que c'était beaucoup trop long. Du coup j'ai raccourci les manches. Alors pour raccourcir, j'ai pris au milieu du bras, à peu près au niveau du coude, et j'ai coupé et j'ai rassemblé ensuite les 2 morceaux en enlevant la valeur qu'il fallait. J'ai dû enlever 4 cm à peu près, je crois, de valeur de couture. Donc voilà, c'est pas, on voit pas trop la différence au porté, ça on voit pas vraiment, c'est dans la pliure du bras, franchement faut le savoir. Du coup j'ai fait juste un assemblage et un surjetage, voilà, tout simple. La couture, c'est vrai que c'est utile aussi. Il ne faut pas penser qu'à la couture plaisir. La couture plaisir, c'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr, mais il faut également penser à la couture utile. Et la couture utile, ça permet justement de réutiliser des vêtements qu'on ne mettait plus, ou de refaçonner certaines choses, de réparer. Quand vous avez un pantalon que vous adorez, mais que vous ne mettez plus parce que le zip est défait, c'est un peu dommage. Ou alors il est trop long parce que vous l'avez acheté comme ça dans le commerce, il est un peu long et puis voilà, vous ne le mettez pas finalement parce qu'il est trop long. Non, il suffit juste de faire un ourlet. Alors c'est vrai que c'est pas non plus les trucs les plus agréables à faire, mais c'est de la couture utile. Et Raphaël en a fait une vidéo également sur les retouches. Je compte faire également une vidéo là-dessus. J'ai une copine qui m'a demandé de lui reprendre, d'améliorer, de changer certains trucs. Elle avait beaucoup de vêtements qu'elle ne mettait plus. Et j'ai essayé de voir. Alors j'ai pas filmé parce que c'est trop long. Voilà, le fait de choisir, de se demander ce qu'elle fait et ce qu'elle fait pas. En revanche, on filmera certainement la prochaine fois le avant-après, et je vous expliquerai toutes les démarches qu'on a faites, qu'on a réfléchi pour transformer, pour améliorer. Je vous renvoie également vers la vidéo retouche, parce que j'ai fait 2 retouches de jupe de ma belle-mère. Elle avait 2 jupes, pareil, qui étaient trop longues, et qu'elle ne mettait pas à cause de ça, parce qu'elle se prenait un peu les pieds dedans, quoi, et du coup je les ai reprises, et je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on ne reprend pas un vêtement n'importe comment en fait. On peut, on va au plus vite, mais voilà, faut que ça reste confortable, faut que ça reste propre, et que ça se voit pas. En fait, on dit que quand on voit pas quelque chose, c'est que ça a été bien fait en fait. Une retouche qui a été bien faite, normalement ça doit pas se voir, ça doit pas se remarquer. Et donc voilà, c'est le but. Je continue. La parenthèse étant terminée sur les retouches. Ensuite, c'est une petite cousette vite faite et mal faite. J'ai fait vraiment ça à l'arrache avec la petite machine de ma belle-mère. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Mais je voulais voir ce que ça donnait.
En fait, j'ai acheté un rideau, j'ai dû payer 1 euro, un rideau en vide-grenier ici, hein, à La Réunion, parce que j'ai trouvé le tissu très très joli et j'ai voulu faire un essai. Voilà, j'ai fait un petit cabas avec, pas doublé, hein, j'ai fait ça, je vous dis, à l'arrache. Les anses là, elles sont cousues, enfin c'est pas très très droit, bon là ça va encore, hein. Faut mettre le nez dessus, mais c'est pas très régulier, ça fait pas très fini. Les petits croisillons, j'ai fait ça, mais vraiment, vraiment à l'arrache, hein. En plus, elle m'a sauté des points, elle commence à faire un bruit un petit peu bizarre, sa machine. Elle commence à fatiguer, mais bon, on l'a payé même pas 100 euros, quoi. Donc, ouais, 98 euros ou 99 euros, voilà. Elle commence à fatiguer un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai repris les œillets, j'ai coupé sur le côté du rideau, c'est pour ça que c'est pas très bien fini, mais c'est du recyclage, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. J'ai fait des petites surpiqûres tout le long pour ouvrir les coutures. Rien de folichon, mais il est joli. Je trouve sympa, les coloris sont très beaux, donc il m'en reste un bon morceau, je sais pas ce que je vais faire avec, peut-être un short, j'en sais rien. Ensuite, donc je vais en venir aux jupes. Alors attendez, j'ai pris des notes pour rien oublier, pour être sûre de rien oublier, hein. Je vais commencer par la première que j'ai faite. La jupe blanche. Donc voici la jupe, je ferai le shooting et je vous laisserai les photos et les vidéos. Donc voici la petite jupe blanche. Donc ça pourrait être une jupe en jean, en denim. Là c'est du sergé de coton. Donc tout simplement un bout qui me restait. Je vous en avais parlé avant mon déménagement. Il me restait ce bout là. J'hésitais entre me faire un short et une jupe. Au départ je pensais à un short blanc tout basique. Mais comme j'avais un peu plus de longueur, je me suis dit tiens je vais me faire une petite jupe blanche. J'aurais peut-être, enfin je sais pas si j'aurais pas préféré un short blanc. Je sais pas s'il me reste du tissu un peu comme ça, j'en sais rien. Donc voilà, la petite jupe blanche, vraiment tout ce qui est plus basique, hein, avec une petite ceinture, des petits passants, les petits boutons. Et donc vous irez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. J'explique en détail mes péripéties parce que sur les 3 jupes, ça a été une galère sans nom, les 3 jupes. Parce que je n'avais pas ma machine professionnelle, enfin je l'avais mais je ne pouvais pas coudre avec parce que j'étais pas installée, aucune lumière, pas de place, enfin voilà, c'est rien n'allait. J'avais coupé les 3 jupes lorsque j'étais encore en métropole et il s'est passé un laps de temps quand même assez important entre la coupe et la fabrication. Et du coup il y avait plein de choses que j'avais oubliées, je me rappelais plus de mes valeurs de couture. Ce sont des magazines qui sont très approximatifs au niveau des explications, donc même si ça reste simple, il y avait des petits trucs qui me chagrinaient parce que je comprenais pas pourquoi il y avait certaines découpes là où je pensais pas qu'il devait y en avoir, notamment au niveau du milieu devant. Et ça m'a valu un truc bizarre au niveau de la braquette. Et ça me fait un petit bec là. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas droit. Je sais pas, ça se voit pas, ceux qui connaissent pas encore une fois. Mais moi je le sais et c'est pas parfait quoi, c'est loin d'être parfait. Mais bon voilà, ça me fait une petite jupe blanche pour traîner. Elle est trop grande parce qu'encore une fois, j'avais 5 cm de plus qu'actuellement dans le tour de hanche. Non seulement ça, et en plus, c'est magazine taille grand, enfin les patrons taille grand. Donc elle est trop grande. Mais bon, ça va, ça passe quand même. Ça passe quand même, donc ça fait un petit peu, c'est au niveau des hanches, là, ça fait... La jupe, ça fait comme ça, là, c'est pas très joli. Mais c'est trop grand, mais je pense que si j'avais pas maigri, elle m'irait. Si j'avais pas maigri, elle m'irait, mais j'ai quand même repris au niveau entre la taille et les hanches. Parce que moi j'ai toujours la sensation que j'ai pas de taille, en fait je suis assez droite. Mais au final j'ai tendance à reprendre quand même souvent la taille, même sur les patrons de Burda. J'ai quand même tendance à reprendre au niveau de la taille, même au niveau du... Pourtant j'ai pas de fesses, rien, mais j'ai l'impression que je suis cambrée, je sais pas, c'est bizarre. Je suis mal foutue, de toute façon j'ai toujours dit que j'étais mal foutue. C'est bizarre quoi. Parce que je vous montre, franchement je suis vraiment droite.
Et sur les patrons, à chaque fois, je suis obligée de reprendre. Au niveau des hanches, ça va à peu près. Au niveau de la taille, je suis quand même souvent obligée de reprendre un petit peu. Que pour dire que si j'avais pas maigri, je pense qu'elle m'irait bien. Je flotte un petit peu dedans, évidemment, mais bon, c'est pas trop grave. Elle est portable. C'est l'essentiel. Alors, le gros inconvénient aussi de ce modèle-là, donc le couture actuelle, il y a beaucoup d'erreurs dans les coutures actuelles au niveau des patrons, la concordance entre des fois le dessin technique et le patron. C'est pas des gros trucs, mais si vous vous retrouvez coincé, faut pas trop s'étonner en fait. C'est-à-dire que là déjà, je vous l'ai expliqué, c'est que au niveau du fond de poche, vous voyez là, si je mets ma main, c'est tout petit, à peine la main qui rentre dans la poche. Et au niveau de la couture ici, il aurait fallu que ça soit... Je vais la retourner carrément. Il aurait fallu que ça soit plus droit ici, carrément. Plus long et plus droit. C'est-à-dire que là, il y a à peine 2 petits centimètres. De plus sur le patron, les 2 fonds de poche ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était plus grand que l'autre. Donc voilà, il y a des petites erreurs. Mon trench, je vous laisserai également la vidéo si vous voulez aller voir. Mon trench c'était la corrélation entre le dessin technique et le patron. Sur le dessin technique, je crois que c'était des pinces, et sur le patron, ce sont des découpes princesse ou vice versa. Enfin, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas entre les deux. C'est pas grave, ça se monte quand même. Mais si vous cherchez, vous dites bizarre, il y a un truc qui va pas là. Voilà. C'est pareil, le modèle, c'est une jupe en tweed, je crois. Et là, ils vous disent serger. Donc le modèle, il est en tweed. Vous pouvez le faire, hein. Mais les concordances sont... Il n'y a pas de concordance, en fait. C'est un peu fait à l'arrache. Là, c'est pas bien monté, c'est pareil. C'est pas terrible. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, là, c'est monté à l'envers, ça. Et ça devrait être de ce côté-là. Voilà. Et ici, elle n'est pas assez longue, en fait. Je ne l'ai pas coupée assez longue, c'est-à-dire qu'on voit le zip ici. Ça devrait pas être. Ça devrait être beaucoup plus long pour bien cacher, bien protéger le zip. Là, c'est pareil, ça fait un zigouigoui, mais c'est par rapport à ce que j'ai modifié par rapport au truc que j'avais devant là, parce que ça n'allait pas. Donc voilà, ça me fait ça. Après, c'est à l'envers, ça se voit pas, c'est pas grave, mais ça devrait pas être comme ça. Je suis très contente, j'ai ma petite jupe blanche. Donc j'ai doublé avec un drap, c'est des poches italiennes. J'ai doublé avec un drap que j'avais, alors c'est pas blanc, mais on s'en fout, ça se voit pas. Et j'avais coupé, j'ai la preuve en vidéo, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais je suis quand même pas folle, j'avais bien coupé des poches pour mettre à l'arrière, qui ne sont pas prévues dans le patron, mais je voulais faire la petite jupe en jean, la petite jupe droite. Donc je m'étais dit, je vais mettre des poches à l'arrière, je les ai coupées. Elles sont passées où? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et j'ai la preuve. Vous pourrez vérifier par vous-même. Dans la première vidéo de comparaison de patron de jupe, j'avais coupé des poches. Je ne sais pas où elles sont passées. Du coup, j'ai ma belle-mère qui a trié un petit peu ses vêtements, qui en a jeté, qu'on va donner à la recyclerie, voilà. Et donc elle m'a demandé de regarder, et dans ces vêtements-là, il y avait un short, je crois que j'ai gardé la vidéo, je vous montrerai, c'était un short de tennis Adidas de mon beau-père, un short blanc. Et le tissu était approximativement le même que ma jupe, par contre bien stretch. Pour éviter que ça soit trop stretch, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du thermocollant. Mais quand j'ai essayé la jupe, ça faisait cartonneux, ça faisait dur, c'était vachement plus foncé, elle ressortait vachement, les poches, c'était pas joli du tout. Donc ma belle-mère m'a dit, c'est pour traîner à la maison, ça se verra pas, mais bon, moi ma petite jupe blanche, j'aimerais bien la mettre pour sortir. Du coup, j'ai les fait et j'ai retaillé, alors j'avais taillé dans le dos du short, et là j'ai retaillé 2 poches dans le devant du short. Et j'ai remis du coup les poches à l'arrière. Ça se voit, on voit une petite différence. Là, je sais pas sur la vidéo si ça va se voir un petit peu quand même.
On voit une petite différence de teinte. C'est pas exactement pareil, mais franchement, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça fait moins cartonneux du coup. Là, il n'y a pas de doublure, il n'y a rien du tout, quoi. Si, quand on fait comme ça, on voit quand même qu'il y a une différence. Il est un peu plus grisâtre, un peu plus... Bon, une petite jupe quand même sympa. J'ai mis un bouton comme ça. C'est un bouton, hein, c'est pas les boutons rivés là de jean. Hein, c'est un bouton cousu à la main. En plastique, je croyais qu'ils étaient en métal, ces boutons-là. Que j'avais acheté quand j'étais encore en métropole. Ensuite vient la deuxième jupe que j'ai... alors c'est la deuxième que j'ai confectionnée, c'est la troisième que je vous ai présentée. Parce que la vidéo, je vous dis qu'elle était vraiment trop grande, mais c'est quand même la deuxième, donc je vous mets dans l'ordre de confection. C'est la jupe en patchwork de jean. Voilà. Avec laquelle j'ai eu des déboires monumentaux. Je crois que c'est la pire de toutes. C'est une horreur. Je crois que j'ai déjà galéré avec des vêtements, avec beaucoup de vêtements, avec mon trench particulièrement, qui m'a demandé beaucoup de... Enfin, j'ai eu des sueurs froides avec. Mes jeans également, avec beaucoup de jeans. Mais là, je crois que... Ouais, ça a été quand même catastrophique. Je crois que j'ai défait 4 fois la fermeture glissière. Il me semble, hein. J'ai pas compté, mais je crois que c'est 4 fois. Et j'étais sûre de mon coup, hein, quand j'ai commencé, si vous avez suivi les vidéos, j'ai commencé par coudre une première fois, je suis coiffée n'importe comment. J'ai commencé par coudre la fermeture à glissière. Je me suis rendu compte que je m'étais plantée au niveau de la... Parce qu'en fait, là, elle est montée jusqu'à la ceinture, elle était prise dans la ceinture. Et du coup, j'étais sûre de mon coup, mais en fait, j'ai défait une fois, et en me disant, ben non, je la redéferai pas. Ben si, je l'ai redéfaite. Ouais, si, j'ai redéfait beaucoup de fois. Un peu trop à mon goût. Et donc, je ne vais pas vous reparler exactement de tout ce qui s'est passé. Si vous voulez voir un petit peu mes aventures sur cette jupe, je vous conseille d'aller voir les 2 précédentes vidéos concernant les comparaisons de patrons. Une chose que j'ai oublié de vous préciser dans le podcast, lorsque j'ai fait ma jupe en jean, je vous ai dit que j'ai défait au moins 4 fois la fermeture à glissière. Il a fallu que je défasse toute la ceinture pour la modifier. Je défais au cutter. Alors attention, attention, il faut être 2 pour le faire, c'est plus pratique. C'est-à-dire que vous bloquez une partie du vêtement. Vous tirez sur la partie du vêtement, donc il faut que ça soit tendu des 2 côtés. Et avec la lame du cutter, vous y allez tout doucement, mais alors tout doux. C'est surtout pour les jeans, pour ceux qui font beaucoup de recyclage, ça peut aider. Parce que sinon, les coutures de jeans, c'est extrêmement difficile à défaire, enfin c'est très long. Et du coup, vous placez votre lame sur le fil de couture, et il ne faut pas couper le tissu, bien entendu. Donc vous... Comme ça, tout doucement, vous glissez la lame du cutter tout doucement, vous tirez, et puis vous défaites comme ça tout le long. Ça aide à défaire beaucoup plus rapidement, vu le nombre de fois où j'ai défait cette jupe. Voilà, c'était surtout pour la petite précision que je voulais vous apporter. Mais j'ai réussi à en faire quelque chose, et c'est ça le principal. Ça n'est plus du tout la même jupe, enfin la base est la même, mais ça n'est plus la jupe d'origine. Parce que la jupe d'origine, elle a une grosse ceinture au niveau de la taille et elle a des fentes dans le dos. Donc au niveau de la découpe. Mais ça n'allait pas du tout. Déjà, c'était 1000 fois trop grand, sachant que j'ai sous-taillé. Enfin, je nageais dedans, c'était même pas possible. Mais j'ai réussi à en faire quelque chose. Est-ce que je vais la porter? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout parce que du coup, ça fait du taille basse et j'ai plus du tout l'habitude de porter du taille basse. Et il n'y a pas de passant, enfin je sais pas. On verra. En tout cas, elle me va. Vous verrez sur les photos. Et elle est choupinou, quoi. Franchement, elle est choupinou. Alors devant, il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche, dans le dos, c'est un peu plus marqué parce que il y a différentes couleurs, tout ça. Il y a un tout petit décalage, je crois. Oh, quoi que non. Je crois que... Ah non, c'est sur le jupe.
Donc j'avais repris les poches qu'il y avait sur les pantalons, les poches de jean que j'ai replaquées sur cette jupe. Et dans la ceinture, j'ai coupé un en forme, tout simplement. Voilà, j'ai coupé un en forme que j'ai assemblé, retourné, et j'ai fixé avec des petits points à chaque couture, là, comme ça. Ça se barre pas, j'ai surpiqué. Voilà. Et j'ai pas de zip invisible, c'est un zip normal que j'ai cousu bord à bord, comme ça. Là, il y a un petit décalage, mais on s'en fout. Je vous dis, de toute façon, cette jupe, elle m'a tellement sorti par les yeux, je n'en pouvais tellement plus. Oui, alors j'ai eu des grosses déconvenues avec cette jupe, et en fait, j'ai abîmé ma machine. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que au moment de surpiquer, comme je n'avais pas, enfin, j'ai dû coordonner de cette couleur, mais je ne savais pas où il était. Et je l'ai retrouvé, mais après, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'ai fait une surpiqûre en point triple. Vous savez, ça va, ça vient, ça revient, ça fait marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. J'y suis allée tout doucement, j'avais l'aiguille qui était adaptée, j'ai fait un essai avant et tout ça. Mais il y a des moments où ça forçait un petit peu. Elle se met en sécurité, en fait, en erreur. Ça faisait clac, 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 clac. Je continue plus ou moins à coudre. Et puis à un moment, ça me fait bizarre. C'est au moment d'assembler. Je sais pas si c'est sur la jupe, la petite jupe en jean. Mais je crois que c'est sur la jupe en jean. C'est pareil, à un moment, je vois le fil du dessous, mais c'était tout accroché, ça faisait des grosses bouclettes, des trucs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc j'essaie de régler plus ou moins le problème. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le fil. Bon, le fil n'est pas, on peut pas dire que ce soit un fil de grande qualité, mais bon, après, c'est un fil aussi, il faut pas déconner non plus, quoi. J'ai déjà cousu avec ce genre de fil, j'ai jamais eu de problème, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ma plaque à aiguille était abîmée. Au niveau, donc vous avez la plaque à aiguille avec les trous où il y a les griffes qui passent et le trou où il y a l'aiguille qui passe. Et le trou où il y a l'aiguille qui passe, c'était tout écorché, ça faisait un petit accroc, c'est du métal. Et du coup, le fil se prenait dedans et ça m'effilochait le fil, ça m'arrachait le fil, quoi. J'ai fait, ouais, d'accord, je fais quoi? Que fais-je? Donc la plaque à aiguille qui est abîmée, il y a des trucs qui sont un peu abîmés sur une machine, ça va pas l'empêcher de fonctionner, mais là, ça empêche. Si vous entendez un petit grelot, c'est Kofi, hein. Ling, ling, ling. Kofi! Ma Kofi! Coucou mon bébé! Cette petite tête qu'elle a, elle est trop belle. Il faut que je vous la montre. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Mon bébé d'amour. Bon, elle veut pas rester avec moi. Mon bébé. Voilà, donc on entend le grelot. Oui, donc du coup j'ai vu ça. Alors la solution que j'ai trouvée de dépannage, et ce qui n'était pas évident du tout, hein, parce que c'est le trou de l'aiguille dans la plaque à aiguille, c'est minuscule, ça mesure quoi, 2-3 mm, enfin peut-être un petit peu plus, mais voilà, 2-3 mm. Et ah non, un peu plus, parce que là c'est les machines familiales, il y a un espace un peu plus grand parce que c'est pour permettre le zigzag, donc l'écart est plus grand. Heureusement du coup, parce que là du coup je suis en train de réfléchir en même temps que je vous en parle et je me dis si c'était juste un petit trou d'aiguille, là ça aurait été compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier de verre tout fin, le plus fin que j'avais. J'ai coupé des petites languettes de la largeur de l'espace et j'ai essayé de limer comme ça, enfin de poncer le petit accroc qu'il y avait. Il y a toujours un accroc, mais ça va beaucoup mieux, mais il y a toujours un accroc. Du coup, j'ai commandé une plaque à aiguille sur un site, je ne me rappelle plus trop lequel. J'ai fait commander par le biais de Bradley, c'est Bradley qui me l'a, parce que à La Réunion, ils n'envoient pas. Ça m'aurait coûté une blinde en plus, parce que la plaque à aiguille déjà coûtait dans les 28 €, un truc comme ça. Et du coup, c'est Bradley qui me l'a commandé et j'attends qu'il me l'envoie. Bon, j'ai réussi à régler à peu près le problème. Mais j'ai le point aussi, je crois qu'il s'est déréglé, il va falloir que je vois ça. J'ai fait des boutonnières il n'y a pas très longtemps. Écoutez, ça s'est pas trop mal passé, donc bon. Peut-être que le point s'est remis une fois que j'ai éteint la machine et que j'ai rallumé.
Donc voilà. Voilà la petite jupe. Du coup je l'ai raccourcie. J'ai enlevé les fentes qu'il y avait ici. Je me rappelle plus trop pourquoi d'ailleurs. Je les ai enlevées. Parce que ça faisait pas top, je sais plus. Enfin j'ai dit allez, tant que j'y suis, je raccourcis. Voilà, je me prends pas la tête. Parce que elle m'a tellement gonflé cette jupe que... Et vous voyez quand même que ça gondole hein, ici. C'est tellement élastique, ça gondole que ça on peut plus. Mais bon, voilà. Alors est-ce que je la porterai? Encore une fois, je sais pas. On verra. Je verrai ce que ça donne avec un vêtement sur les photos, sur les vidéos. Je verrai ce que ça donne. Si je me sens bien, il faudrait que je passe une journée avec pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, il reste la troisième. La jupe en denim. Donc c'est pareil, c'est une petite jupe droite. Donc ça c'est la burda. Et voici la petite jupe. Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc là pareil, hein, des petites déconvenues. Alors rien à voir avec le patron parce que si vous voulez, les patrons ils sont quand même assez bien faits. Très grands pour les deux premiers. Mais bon, sinon les patrons sont quand même assez bien faits, à part sur la jupe blanche où il y a des petites erreurs. Les coutures actuelles, il y a beaucoup d'erreurs. Il faut vraiment faire attention. Je vais vous présenter autre chose tout à l'heure. Et il faut vraiment faire gaffe. Mais après, les déconvenues que j'ai eues, c'est pas à cause des patrons, c'est vraiment dû à la machine, principalement dû aux machines. Parce que j'avais pas ma machine professionnelle et puis j'avais pas les fils adaptés. Enfin bon, voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça. Il y a les rabats comme ça qui sont, c'est des fausses poches. Les rabats qui sont inclus dans la couture. Donc là, il y a une découpe. Et là, j'ai rajouté également des poches aussi qui n'étaient pas dans le patron. Donc les trois jupes, j'ai rajouté des poches. Hein. Il n'y avait aucune des trois jupes qui avait des poches. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites poches comme ça, plaquées. Pareil, avec un petit... Voilà, une surpiqûre. Alors, j'ai fait le même principe. J'ai pris du fil rose, du fil normal, du fil de couture. Et j'ai fait le point avant-arrière, le triple point. Et par contre, en plaquant les poches, ouais, là on le voit, il y a un décalage ici, là. Il y en a une plus haute que l'autre, légèrement. Pourtant, je les avais bien, j'avais tout mesuré exprès pour voir si j'étais bien. Et il y a quand même un décalage. Voilà. La fermeture à glissière, c'est pas évident non plus parce que avec ce point là, c'est pas terrible. Donc j'ai fait du bord à bord aussi. J'ai fait une boutonnière à la main. Je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je fais la boutonnière. Voilà. Bon, ça va, hein, ça passe. Hein, franchement, c'est pas moche. Je trouve ça va. Et du coup, ouais, ce point avant-arrière, c'est bien joli, mais voilà. Dans les arrondis, c'est pas top quoi. Quand vous faites des lignes droites, ça va, mais dans les arrondis, c'est très très moche. J'ai hésité longtemps, je me suis dit, je vais pas mettre les rabats. Mais en même temps, si j'avais enlevé les rabats, franchement, ça aurait été dommage de les enlever. Et au porté, ça se voit pas trop, de loin. Bon, faut vraiment s'y connaître, quoi. Je pense. Ouais, c'est pas... ça va. Je vais m'y habituer, hein. Je n'ai pas le choix, je vais m'y habituer. Ouais. Mais elle est mignonne cette petite jupe, donc sur piqûre en rose, c'est sympa. Et par contre, je la remplis pas parce que pareil, elle est trop grande et du coup derrière, ça fait un peu bizarre quoi. Ça fait un petit bombé, un petit bec, ça fait pas terrible. Mais bon, on s'en fout. En revanche, le patron taille bien parce que je vous dis, j'ai perdu 5 cm de tour de hanche. Et je pense que si j'avais gardé la taille que je faisais avant, je serais rentrée bien dedans. Il n'y a pas de souci. Donc Burda, s'ils sont toujours dans la course, c'est pas pour rien. Ils sont dans la course depuis, je crois que c'était en 1950, ça a commencé. Et c'est quand même une valeur sûre, Burda. À part les explications. Les explications, c'est de la merde.
Mais les patrons, ils sont top. Les patrons sont top. Et je me suis dit que il fallait que je vous en parle. C'est que les patrons pochettes, eux, alors, j'en ai pas pris depuis très très longtemps, des patrons pochettes Burda. Mais il me semble que dedans, il y a des explications avec des schémas. Et du coup, c'est plus simple, mais ça revient plus cher. Voilà. C'est l'inconvénient. Et ah oui, alors là je me suis plantée aussi parce que c'était le zip qui montait dans la ceinture. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça change rien au patron lui-même, hein, c'est moi qui me suis plantée. Et puis quoi d'autre? Voilà, il y a deux petites pinces dans le dos. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour ouais, quand j'ai repris cette jupe là. Du coup, pour la resserrer, j'ai resserré. Alors, j'ai pas défait parce que j'avais les poches qui étaient déjà plaquées. Je n'allais pas encore défaire parce que j'avais déjà défait une poche. Donc, j'ai repris dans les coutures, que je dise pas de bêtises, dans les coutures du devant, là, ici. J'ai repris et j'ai repris également au niveau du zip. Vous voyez, là, c'est plus large qu'en bas. J'ai fait comme une sorte d'arrondi de pince comme ça, voilà. Et ce qui m'a permis de resserrer la jupe au niveau de la taille. J'ai fait la même chose sur l'enfant. Donc voilà. Et oh! Et c'est pareil, quand j'ai repris la petite jupe, là, parce qu'elle était trop grande, j'ai repris au niveau des pinces, j'ai élargi les pinces. Et j'ai repris, je crois, au niveau du dos également. Non, sur les côtés, pardon. Sur les côtés, et parce que dans le dos, il n'y a pas de couture, mais sur les côtés et sur les pinces. Et sur les côtés, on ne peut pas trop reprendre, parce que sinon, vous modifiez l'entrée de poche, ou la forme de la jupe, en fait. Donc, on ne peut pas reprendre... on peut pas reprendre de trop, on peut reprendre jusqu'à un certain point, en fait. Donc je crois que c'est tout. Je vous ai pas montré l'ourlet. Bon, j'ai fait un rempli simple comme ça, surjeté avec la fameuse piqûre là. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas fait de. Oui, les petits boutons. Voilà, ça c'était. Il n'y a pas de boutonnière. Voilà. Mais elle est mignonne. Elle est sympa. Projet suivant, je vais vous montrer. Ouais, elle est belle, hein? Elle est trop chou, trop belle, trop belle. C'est la veste hôtel, enfin que j'ai appelée hôtel. Je vous renverrai également vers la vidéo ou ici dans la barre d'infos, dans laquelle j'explique tout. Je vous remettrai le petit dessin technique également. Donc c'est une veste tailleur, non doublée, et c'était un rideau que j'avais acheté en vide-grenier quand j'étais en métropole. Et j'avais craqué pour ce tissu, il est juste magnifique, regardez-moi ça, ah là 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 là, les couleurs et puis les dessins, moi je kiffe. Parce qu'en fait j'en avais vu un une fois, avant d'acheter celui-là, et parce que ça c'est du coton, 100% coton. J'avais l'étiquette qui était... puis bon, de toute façon, c'est du coton. Et j'en avais vu un une fois, mais c'était du polyester ou un mélange coton-polyester. C'était quasiment les mêmes dessins, les mêmes coloris. Et il était taché en plus. Donc j'avais hésité. Je m'étais dit, bon, je le prends pas. Je ne l'avais pas pris. Et je suis retombée un jour sur ça. Et franchement, mais... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Donc j'ai pas encore mise parce qu'il commence à faire très chaud, même si c'est du coton, on porte plus de veste là actuellement. Mais comme c'était dans mes projets couture de la Réunion, c'était des vêtements que j'avais coupés, ainsi que les jupes là par exemple, les 3 jupes, ainsi que le projet que je vais vous montrer tout à l'heure. C'était des vêtements que j'avais coupés en métropole pour faire ici, pour m'avancer un petit peu. Je m'étais dit en attendant que mes meubles arrivent et que mes machines arrivent, sachant que j'avais la machine de ma belle-mère, je m'étais dit je les ferai avec la machine de ma belle-mère, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà.
Et cette petite veste est quand même plutôt très sympathique. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est une veste tailleur. Veste tailleur. Alors, il n'y a pas de fente dans le dos, il n'y a pas de fente au niveau des manches. Et elle n'est pas doublée, donc voilà, il y a juste des petites poches, des poches à coins cassés comme ça. Voilà. Je crois que les finitions sont un peu moyennes à ce niveau-là. Je crois qu'il y a des coins qui sont un petit peu plus grands que les autres, mais pas, ça se voit pas. J'en ai au niveau de la poitrine aussi. J'en ai une ou deux, je sais plus. Je sais pas si j'en ai mis une ou deux. Je crois que j'en ai deux. Ouais, j'en ai une de chaque côté. Donc voilà. Et puis rien de. J'ai pas fait les raccords dans le dos. C'est une couture dans le dos. Moi les raccords. Ça dépend quoi en fait, ça dépend. Et puis je trouve que, alors, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de beaucoup de choses. Là, honnêtement, je ne m'étais pas cassé la tête parce que il fallait que je fasse vite, il fallait que je coupe pour mettre dans la valise. Donc j'ai pas pris le temps de faire des raccords. Les raccords, je suis pas non plus une grande spécialiste, mais bon, j'y arrive, ça dépend, mais voilà. Mais je me dis que quand on fait des raccords, quand il y a des coutures, du coup on voit pas les coutures, on voit pas les découpes. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir des découpes si on fait des raccords. Les découpes ça sert aussi des fois pour les formes en fait, quand on a de la poitrine, quand on a les fesses, on a les pinces, on a des découpes, voilà. Mais du coup si on fait des raccords, on voit pas les découpes. Voilà, c'est la réflexion des fois je me dis mais c'est quoi l'intérêt de faire un raccord en fait. Donc là on a une couture au milieu du dos que je ne supprime pas parce que quand on a une couture au milieu du dos dans les vestes en général, je sais pas sûr mais en général c'est que ça suit la courbe du dos et c'est des vestes en général qui sont un petit peu plus cintrées. Donc c'est pour ça qu'il y a une couture dans le milieu du dos parce que c'est pas coupé dans le droit fil. Si vous avez une pliure, si c'est coupé dans la pliure, c'est coupé dans le droit fil. Alors qu'une couture en milieu dos, ça suit la forme des omoplates, et puis la courbure en bas, la courbure des reins, quoi. Donc voilà, mais après, il n'y a pas de raccord, mais ça va, ça se suit quand même à peu près. Hein. Oh, ça va, c'est pas choquant. Puis je m'en fous. Sinon, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je sais plus à quel moment je vous en ai parlé. Je crois que c'était pour la chemise blanche et bleue avec les petits oiseaux là. C'était dans le podcast d'avant. Quand la veste n'est pas doublée et que vous avez la parmenture comme ça, faut créer un enforme en fait. Mais je ne l'ai pas créé. Il faudra que je le fasse pour la prochaine veste que je couperai. C'est-à-dire que là, si vous avez un enforme qui part d'une épaule à l'autre, donc l'enforme du dos, vous prenez votre col en sandwich. Ce qui fait que vous n'avez pas ces horreurs là. Parce que ça c'est moche. Mais j'ai pas pensé à le faire. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié, j'ai pas pensé à le faire. Lorsque vous avez une doublure, c'est différent. C'est-à-dire que la doublure, elle va être à partir de là. Là, vous pouvez également avoir un enforme, ou sinon vous avez la doublure qui vient là, comme ça, qui va avoir une découpe et qui va suivre le col. Donc ça peut être deux manières différentes de monter une doublure. Mais quand vous n'avez pas de doublure, là vous êtes... c'est pas une obligation de créer un enforme, une enforme ou un enforme, je sais jamais comment on dit. Mais là, ça implique de faire une espèce de propreté, de créer un truc un peu biscornu comme j'ai fait là. C'est pas joli. Quand vous avez l'enforme, le col est pris en sandwich entre le vêtement et la parmenture. En fait. Donc là, j'ai cousu à la main le col, il me semble. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Oui, c'est cousu à la main. Un petit peu large, d'ailleurs, j'aurais pu serrer un petit peu plus mon poing. Les ourlets sont piqués. J'ai piqué les ourlets, par contre, à la machine. Ça change un petit peu. D'habitude, je les fais à la main, mais là, j'avais envie de changer. Et puis, également, pour les bas de manche, j'ai fait des ourlets assez grands.
et que j'ai piqué à la machine. Donc voilà, enfin rien de fifou. Pour les boutons, j'ai fait quoi? Ah bah non, j'ai pas cousu les boutons. Ah bah j'ai oublié. Je voulais vous montrer les boutons, j'ai complètement zappé. Non, j'attendais justement de pouvoir brancher ma machine pour faire les boutonnières, j'ai complètement zappé. Bah, du coup, ce sera peut-être pour le prochain podcast où je ferai une petite vidéo vite fait. Si j'ai le temps de les faire avant de publier le podcast, je vous insérerai la petite vidéo. Je vais coudre les boutons sur la veste. Alors j'en ai un, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, comme s'il était cassé en fait. Il est cassé si vous voulez, mais bon, ça coupe pas, le morceau s'en va pas. C'est transparent, ça se verra pas, je pense, avec les motifs. Donc je le mets quand même, c'est pas grave, c'était de la récup. Et du coup, voilà, il n'y a pas ni boutonnière ni bouton. Désolée, j'ai complètement zappé. Là, je vais vous présenter donc une chemise que je vous ai déjà présentée. Je l'ai appelée la chemise Lionel. Du prénom de mon papa, parce que j'avais pris le patron d'une de ses chemises, chemise homme, donc bien ample pour moi, et je l'ai modifié plusieurs fois. J'aime bien faire un col banane, comme ça, pareil, allez regarder mes vidéos, elles sont bien mes vidéos. Non mais comme ça, je vais pas tout vous réexpliquer à chaque fois, sinon je vais rabâcher. Et du coup là j'ai voulu changer, je vous mettrai le petit dessin d'inspiration que j'avais fait, que j'avais dessiné. Sauf que, alors elle est très jolie la chemise, elle a ni queue ni tête. C'est-à-dire, je vous explique. J'ai un col comme ça. Donc j'ai voulu créer à partir du col banane, j'ai voulu faire une espèce de petit col qui remonte comme ça, vous verrez sur le dessin. Sauf que il remonte pas du tout, ça me fait comme un col Claudine. Voilà. Voilà, au porté, ça fait un petit peu ça. Alors, c'est pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. Voilà, j'ai fini par un petit biais comme ça. Voilà. Il y a un empiècement dans le dos. L'empiècement au niveau des épaules que j'ai coupé dans le biais. Alors ça, c'est l'empiècement extérieur. Et l'empiècement intérieur est coupé dans le droit fil. Mais là, j'ai voulu jouer avec les carreaux en fait, voilà. Monté en fourreau, il y a 2 plis de chaque côté comme ceci. La parmenture, alors je sais pas ce que j'avais fait, il me manquait de la parmenture. Ah oui, il me manquait en fait, j'ai pas fait mon report d'angle au niveau de l'encolure, ce qui fait que si vous ouvrez là, ici, ça fait, normalement si vous faites le report d'angle, ça descend là. Et quand vous êtes à plat, que vous avez votre parmenture, ça remonte. Et après, quand vous pliez, ça se remet bien comme ça, quoi. Sauf que moi, quand j'ai coupé, j'ai plié, mais je vous dis, j'étais pressée, j'ai pas réfléchi, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai coupé tout droit. Ce qui fait qu'en repliant, là, il manquait tout ça, là, il me manquait un bout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un autre bout de tissu pour faire une parmenture. Donc là, c'est assemblé ici, sur piqué, voilà. Donc, bon, rien de grave, j'ai rattrapé le truc, mais bon, sur le coup, je me suis dit, quelle cruche, c'est pas possible. Donc là, j'ai mis le biais à l'intérieur, c'est tout propre, comme ça. J'ai mis des petits boutons de chemise que j'avais récupérés sur des anciennes chemises, que j'avais gardées. C'est pas tout à fait les mêmes, je sais pas, je crois au niveau des coloris, il y a des petites nuances. Au niveau des trous, de la largeur des trous, mais bon, après, quand c'est porté, on va rien voir du tout. J'ai mis des poches carrées comme ça. Et j'ai fait des manches. Des manches plus ou moins... Non, elles sont pas droites, les manches. Elles sont... Alors, ça se resserre un petit peu. Et j'ai mis des petits volants en bas. C'est pour ça que je vous dis, ça ni queue ni tête, parce que le col n'a rien à voir avec les poignets n'ont rien à voir avec les poches. Enfin, il n'y a pas de rappel, en fait, sur cette chemise. Elle est très jolie, elle est portable, enfin, elle est bien exécutée et tout, enfin, à peu près. Mais il n'y a pas de rappel, en fait. Souvent, sur un vêtement, on va faire un rappel entre les volants qui sont ici, par exemple, avec les volants de manche, ou la forme du col, ou une surpiqûre bien spécifique avec une poche bien spécifique.
Là déjà j'aurais dû faire une poche avec les coins arrondis, peut-être pour rappeler au niveau de la douceur du col, l'arrondi du col. Je sais pas. Je sais pas, je suis pas styliste, hein. Moi je fais un petit peu comme ça, ça me vient. Je l'avais dessiné comme ça, je trouvais que sur le dessin ça faisait joli, puis finalement, bon. Après elle est jolie, hein, il n'y a pas de souci, mais ça, pour moi ça ni queue ni tête, quoi. Il n'y a pas de rappel. Donc les petits volants, comme ça, que j'ai terminé par un ourlet rouloté. Parce que là en fait j'avais coupé en double, et sauf que bah, ça faisait moche, quoi. En fait, j'avais fait comme le col et ça faisait pas beau en bas. Donc, du coup, j'ai enlevé une épaisseur, j'ai défait. J'en avais cousu qu'un, donc c'était juste pour essayer. Et puis j'ai enlevé une épaisseur et j'ai fait comme ça, quoi. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de rappel parce que les volants sont terminés comme ça. Et le col, il est en double terminé comme ça, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas concordant. En bas, un petit ourlet, comme ça. Il y a une découpe un petit peu liquette sur le côté, pas énorme, mais bon, elle est quand même présente. Avec l'arrondi, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est légèrement arrondi là. Et là, c'est pareil, donc j'avais commencé à l'assembler avec la petite machine. Et au moment de surpiquer ici, de rabattre le biais, oh, il y a une catastrophe, je dis c'est pas possible. Et ça me sautait plein de points, c'était moche, quoi. Du coup, j'ai tout défait et j'ai tout refait avec ma machine professionnelle parce que ça y est, je l'ai installée. Je suis contente. Oh là là, le bonheur que c'est, le bonheur, c'est vraiment que du bonheur. Il n'y a pas de mots, en fait. Ça n'a rien à voir. Une machine professionnelle, une machine familiale, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, j'ai fait des petites boutonnières comme ça. C'est pareil, les boutonnières, je vous en ai déjà parlé. Ce que je fais, moi, c'est, vous avez le pied à boutonnière, vous mettez votre bouton et ça vous donne la distance de la boutonnière que vous devez coudre. Je ne fais jamais ça, enfin, pas ça, c'est pas que je ne fais jamais, je ne fais plus ça, parce qu'avant je mettais bêtement mon bouton dans le pied à boutonnière, je faisais ma boutonnière et je me suis rendu compte qu'elles étaient 10 fois trop grandes à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je sous-taille la boutonnière, si vous voulez. Je prends un bouton de diamètre plus inférieur, toujours en faisant un essai avant, hein, bien sûr, hein, sur un échantillon, sur une chute de tissu. Mais je prends un bouton inférieur, à un diamètre inférieur, et je fais ma boutonnière avec ce bouton-là. Et après, bah, je fais ma boutonnière. Parce que souvent, après, quand vos boutonnières sont trop grandes, bah, à chaque fois, le bouton, bah, il sort et ça ne maintient rien du tout. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ça, c'est de faire des boutonnières toujours un petit peu plus petites que ce qui devrait se faire avec le pied à boutonnière. Et vous verrez, ça fonctionne plutôt bien. Moi je fais ça à chaque fois maintenant. Donc pour cette petite chemise, et j'ai dans l'idée de me faire un petit short assorti. Ça se fait beaucoup, les petits ensembles comme ça, chemise et puis short. Et puis bah, je vais vous présenter le dernier projet. Et c'est pareil, pas des moindres. C'est un petit top en tissu léopard que j'ai depuis un certain moment. Ça date de bien avant le confinement, bien avant que je fasse mes vidéos YouTube. Je vous laisserai également des photos, des vidéos, enfin je crois que c'est des photos. Je l'ai travaillé déjà 2 fois ce tissu, c'est-à-dire qu'au début j'ai fait un haut, un top, que j'avais coupé dans un rectangle en fait. J'avais coupé un trou pour passer la tête et j'avais fait des coutures sur le côté pour faire comme des manches en fait. Donc vous verrez les photos. Je ne l'ai jamais porté, je l'ai porté que pour les photos. C'était joli, mais à l'époque, en plus, je travaillais encore. J'aurais pas été à l'aise pour coudre, enfin pour travailler. Donc, je ne l'ai jamais porté. Partant de ce constat, je me suis fait une jupe avec, peu de temps avant de déménager. J'ai cousu un élastique au niveau, ben là c'était l'encolure, à ce niveau-là, pour m'en faire une jupe. Donc, c'était une jupe du coup asymétrique. Et j'avais cousu un élastique. Pas de très bonne qualité, que j'avais acheté chez AliExpress. Il y avait des fils lurex qui ressortaient, ça faisait des bouclettes, mais bon, c'est pas dû à l'élastique.
Mais pareil, je me sentais pas forcément de la porter. Je l'ai jamais portée en fait. Pourtant, elle était très belle. Hein. Quand je revois les vidéos à l'essayage, je regrette presque de ne pas l'avoir portée. Je voulais me faire un petit top, mais pas le top que je fais d'habitude, parce que pour changer déjà d'une, pour essayer autre chose. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre ce tissu-là, ça me servira de toile, parce que de toute manière, je ne l'utilise pas, je ne mets pas les vêtements avec lesquels j'ai coupé ce tissu. Donc autant me servir de ce tissu pour faire une toile. Si ça matche, tant mieux. Si ça matche pas, tant pis, ça sera le troisième vêtement que je ne mettrai pas. Et c'est encore un couture actuelle. Donc je vous mettrai le magazine. C'est le même magazine que la jupe, la petite jupe blanche. C'est dans le même magazine. Et je vous mettrai le dessin technique du débardeur. Je me suis référée au tableau des tailles, comme d'habitude. Donc ça me disait de couper, je crois, un taille 44, me semble-t-il. Et 10 fois trop grand encore, c'est pas possible, je comprends pas en fait. J'ai retiré sur les côtés, j'ai dû retirer au moins 8 cm facile. Et je crois qu'il est encore trop grand, il me semble. 8 cm en dessous, dans les entournures là. Bref, et en plus, il y a des erreurs. Je vous le montre. C'est bien le devant, ça? Oui, c'est bien le devant. Donc, il y a des découpes en pointe qui ne sont pas des pointes, hein, du coup, là, parce que c'est pareil, j'ai fait ça avec la petite machine et c'est pas précis, ça m'ouvre. Donc là, il y a une découpe comme ça et ça redescend en pointe ici, mais de toute façon, vous verrez le dessin. Et sur le dessin, les fronces tombent. Alors en fait, normalement, c'est une robe au départ. Donc moi, j'ai voulu faire un petit débardeur. Mais bon, c'est pas le souci. Donc vous avez les fronces qui tombent au niveau du milieu de la poitrine, hein, au niveau du téton. Enfin, je ne sais même pas si c'est au niveau du téton. Mais enfin, ça tombe au milieu, ici. Donc ça, c'est le dessin. Mais moi, je me suis référée au patron, c'est-à-dire qu'il y a des crans pour faire les fronces. Et les fronces se retrouvaient là en bas, c'est-à-dire sur le côté ici. Et ça faisait une espèce de poche dégueulasse, quoi, qui ressemblait à rien. En plus, le truc était 10 fois trop grand. Ça ne ressemblait absolument à rien. Mais donc j'ai vérifié, je regarde le dessin. Non, sur le dessin, les fronces sont bien ici au milieu. Donc là, grosse erreur, hein, on est bien d'accord, ça ne vient pas de moi, ça c'est sûr. Et deuxième erreur, je crois qu'on le voit sur le dessin, mais en tout cas sur la photo du vêtement, il y a 2 bretelles. C'est-à-dire que normalement vous avez une bretelle droite, comme celle-ci, et vous en avez une qui repart du devant ici et qui se croise dans le dos. Donc ça fait double bretelle, quoi. Et on voit bien sur la photo, je vous montrerai la photo également. Et dans le plan de coupe, il n'y a qu'une seule bretelle, enfin que les bretelles, que 2 bretelles en fait à couper. Il n'y en a pas 4, il y en a 2 dans le plan de coupe. Par contre, dans les explications, il parle de 2 bretelles. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc il y a vraiment des erreurs. Et je voulais moi mettre les 2. C'est ça qui m'intéressait aussi, d'avoir les deux autres bretelles. Mais déjà pour le monter, ça a été compliqué parce que je me suis torturé la tête. Parce qu'au départ, il n'est pas doublé. Il y a un petit volant à mettre là, mais j'ai voulu faire simple au départ. Là, il y a un petit volant, mais il n'est pas doublé. Moi, j'ai doublé le haut. Je voulais le faire en fourreau, mais avec les pointes, là, c'était pas la peine. Donc, j'ai défait une première fois. Après, du coup, j'ai assemblé les 2 pièces, donc envers contre envers. Hein. J'ai fait une petite piqûre de maintien pour pouvoir assembler, voilà, normalement, le haut. Et je me demandais comment j'allais mettre ces bretelles, parce que sur moi, pour les mettre à la bonne hauteur et tout, puis comme c'était croisé, je ne savais pas comment faire, enfin c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai fait tout simple. Et je vous dis, là, j'ai repris 8 cm, quoi. Enfin 4 cm de chaque côté. Donc j'ai essayé de faire ça correctement.
ce qui n'est pas évident. Alors l'avantage c'est que c'est imprimé, on voit rien du tout. Mais bon, je me retrouve pas forcément en face dans les coutures. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, là ici, vous voyez, c'est pas génial. C'est-à-dire que j'ai assemblé, que je dise pas de bêtises, j'ai assemblé le vêtement, j'ai assemblé la doublure et que j'ai rabattu après, comme ça. Du coup, ça se ressent, j'ai pas réussi à bien rejoindre. De l'autre côté, oui, mais de ce côté-là, j'ai pas réussi à bien rejoindre. Après, ça se voit pas, hein, je vous dis, hein, c'est pas le plus grave. Là, j'ai essayé de faire le plus plat possible pour pas que ça fasse un angle. Vous voyez, au niveau de l'entournure, là. Normalement, il devrait y avoir une petite platitude. J'ai essayé au maximum de le faire, mais... ah oui, parce que j'ai repris ici, mais j'ai repris dans ce sens-là aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah non, parce que c'était 10 fois trop grand, quoi. Vraiment 10 fois trop grand. Et puis là, les fronces, elles sont pas exceptionnelles, quoi. Ça fait plus des plis que des fronces. Et j'ai essayé, du coup, en retouchant, de remonter au maximum les fronces vers la pointe ici, parce que là, je vous dis, ça flottait, c'était dégueulasse, quoi. Donc voilà, pareil, est-ce que je vais le garder, est-ce que je vais le mettre, je n'en sais absolument rien. Là, j'ai fait un ourlet normal d'1 centimètre. Je sais même pas si c'est droit. J'ai pas l'impression que ce soit très droit. Non, c'est pas droit. Voilà. J'ai fait que des trucs moches ces derniers temps. C'était vraiment une catastrophe, quoi. Franchement, une catastrophe. Là, je l'ai recoupé légèrement plus court devant que dans le dos. Il est légèrement plus long, voilà. Même si c'est pas très droit. Et ah oui, je voulais vous parler de la découpe, il y a la même derrière. Donc c'était un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Enfin, c'était vraiment particulier à faire. Intéressant si vous voulez. Mais bon, je me suis compliqué la tâche parce qu'il fallait que je double. Enfin, j'avais décidé de doubler parce que je voulais pas le porter avec un soutien-gorge. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, quoi. Voilà. Mais pour vous dire que les coutures actuelles, c'est catastrophique. Catastrophique. Ouais, faudra que je me méfie déjà des tailles pour les prochains que je ferai, parce qu'il y a des modèles. Là, j'ai prévu une robe. J'ai commencé à la tailler, je crois, j'ai décalqué en taille 44. Mais je m'étais trompée. J'ai refait le patron. Enfin, j'ai réajusté, j'ai rajouté du papier. Enfin bref, c'est pas grave. Mais je vais la sous-tailler. Je vais la sous-tailler parce que, en plus, c'est un truc avec des volants, des trucs comme ça. Elle est super belle, cette robe. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, encore une fois, au niveau du patronage. Mais je vais faire une toile, je vais trouver un tissu, je vais faire ça dans un drap pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a peut-être besoin que ça se tienne un petit peu, parce que si je fais ça dans la viscose, ça va tomber. Un petit peu comme ça, là, il y a des volants, donc ça tombe, hein, ça tient pas comme ça. Mais cette robe, elle est très jolie et le montage des volants a l'air super intéressant à faire. Donc ça, c'est... Puis la robe, elle est trop belle, quoi. J'ai envie de me la faire. Mais je vais retracer le patron parce que ça va être encore 10 fois trop grand, je pense. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Ça vous permettra d'avoir les dernières notifications pour les dernières vidéos. Et moi, pour le petit pouce bleu, ça me permet d'être un peu plus visible et d'avoir d'autres vues sur mes vidéos et de faire grimper un petit peu mon compte d'abonnés. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça sera un podcast couture, un vlog, on verra bien. On verra. La vie nous le dira. Je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao, ciao, ciao.